Ça, c'est Benoît. Il a passé des mois à apprendre à créer des sites professionnels. Il connaît tous les plugins, les meilleurs thèmes, il maîtrise Elementor comme un pro. Bref, c'est devenu un véritable expert WordPress. Mais aujourd'hui, il n'a aucun client. Et le pire dans tout ça, ce que vit Benoît, c'est la norme. 8 freelances sur 10 abandonnent 6 mois après s'être lancés, non pas parce qu'ils sont nuls, mais parce qu'ils font tous la même erreur fatale, se former en boucle sur WordPress, mais ne jamais apprendre à se vendre. Ils deviennent des experts techniques, mais ils restent invisibles aux yeux des clients. Et si aujourd'hui tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu es en train de tomber dans le même piège. Alors aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ce n'est pas tes compétences qui t'empêchent de devenir freelance et ce qui t'empêche vraiment de décrocher tes premiers clients, que tu sois débutant ou déjà bon techniquement. On va commencer ici, donc pourquoi le vrai problème n'est pas ton manque de compétences. Déjà, la première chose dont il faut être conscient, c'est que plus tu apprends, moins tu te sens compétent. Ici, je vous ai mis ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger ou la courbe Dunning-Kruger. Et en fait, cette courbe, elle est très simple. Elle représente le niveau de confiance en fonction du niveau de compétence de quelqu'un. Et on peut voir qu'au début, avant de commencer, la confiance est à 0 et la compétence est à 0. Mais très vite, eh bien, dès qu'on va un tout petit peu monter en compétence, là vous voyez que j'ai un tout petit peu progressé en compétence, mais ma confiance est montée très vite. Donc ça, si on prend l'exemple de WordPress, c'est si vous venez d'apprendre, vous dites ok, en fait c'est très simple, il suffit d'installer WordPress sur un hébergeur, j'installe Elementor, je mets un template et c'est bon, je sais créer un site professionnel. Donc là, on se trouve ici, on pense que WordPress est hyper simple, qu'il suffit d'installer un template et on a un peu l'impression d'avoir tout compris. Mais ensuite, si on commence à apprendre un petit peu plus WordPress, à creuser le sujet, on va se rendre compte qu'il existe des centaines de plugins, des centaines de thèmes WordPress, qu'il y a également des compétences annexes à maîtriser comme le référencement, le design, le marketing, le code. Et du coup, petit à petit, on va s'effondrer, notre niveau de confiance va s'effondrer et on va rentrer dans ce qu'on appelle la vallée de l'humilité. En fait, ici, on est objectivement plus compétent qu'au début, mais par contre, intérieurement, on se sent vraiment incompétent et on a zéro confiance en soi. On se dit qu'on n'a rien compris en fait à la compétence en question et c'est souvent ici qu'on est bloqué par le syndrome de l'imposteur. Et au fil du temps, eh bien, la confiance va remonter et là on arrive à une auto-évaluation réaliste des compétences, c'est-à-dire que notre niveau de confiance est équivalent à notre niveau de compétence. Mais ça prend beaucoup de temps et on peut rester vraiment longtemps bloqué dans cette vallée de l'humilité, surtout avec WordPress où plus on apprend, plus on se rend compte qu'il y a des nouvelles choses. C'est un peu infini le potentiel d'apprentissage avec WordPress. Il y a toujours des nouveaux plugins qui sortent, des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles mises à jour. Même moi, aujourd'hui, je ne me sens pas 100% expert WordPress, alors que objectivement, je maîtrise un peu tous les aspects. Mais en fait, il y a tellement d'autres aspects à venir creuser, la sécurité, la performance, que même quand on connaît beaucoup de choses, on a toujours l'impression de ne pas être 100% compétent. Donc c'est pour ça qu'il faut être bien conscient de l'effet Dunning-Kruger et de savoir que c'est normal de se trouver dans cette vallée de l'humilité et il va falloir un peu se faire violence et quand même passer à l'action. Ne pas se dire qu'il faut continuer tout le temps d'apprendre puisque ça va durer trop longtemps et si vous faites ça, eh bien, vous n'allez jamais vraiment trouver de clients. Vous allez toujours passer du temps à apprendre, mais vous n'arriverez pas à vendre des sites et vous ne pourrez pas vivre de votre activité de freelance. Et en fait, il vaudrait même mieux être ici, c'est-à-dire surévaluer nos compétences, puisque là, si on se sent confiant, eh bien, on va venir prospecter les clients avec confiance, on va pouvoir vendre des sites, même si on n'est pas 100% compétent. Alors qu'ici, on va vraiment très difficilement passer à l'action. Donc c'est pour ça, soyez conscient que vous êtes sûrement dans ce stade actuellement et que même en continuant d'apprendre, vous n'allez pas forcément tout de suite remonter. Donc le problème aujourd'hui, ce n'est pas votre manque de compétences, puisque les clients ne savent pas juger votre niveau technique et ils s'en fichent. Votre client, il s'en fiche du page builder que vous utilisez, que vous sachiez activer le lazy loading, que vous codiez en PHP. Tout ça, si vous ne savez pas le faire, eh bien, ce n'est pas grave du tout. Ça n'a pas d'importance pour le client. Lui, le client, ce qu'il veut, c'est juste un beau site à son image et surtout un site qui lui apporte de la visibilité, qui lui apporte des clients, du chiffre d'affaires, qui lui apporte tout simplement le résultat espéré. Donc ne vous dites pas que en connaissant tel plugin, vous allez plus facilement pouvoir vendre des sites. Là, ce qui vous manque aujourd'hui, ce ne sont pas des compétences techniques, ce sont plus des compétences marketing pour apprendre à vous vendre. Et ce qui prouve ça, c'est que aujourd'hui, il y a des gens moins compétents que vous qui gagnent déjà leur vie avec WordPress. Des gens qui sont ici sur la courbe et du coup qui viennent vendre des sites avec des thèmes préconstruits, des templates Elementor, plus 2-3 plugins et qui vendent 800 à 1500 euros par site. Aujourd'hui, ça existe. Il y a plein de freelances qui en vivent en vendant des sites très basiques. Et c'est tout simplement parce qu'ils savent bien se positionner, ils savent créer de la confiance
et parler business au lieu de parler technique. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important, de savoir parler au client avec les bons mots, de ne pas l'embrouiller avec du langage technique. Et souvent, en fait, les gens qui sont moins compétents mais qui gagnent déjà leur vie, ce sont des bons commerciaux, ils savent se vendre naturellement, et même s'ils sont moins compétents que vous, ils savent comment trouver des clients et leur inspirer confiance. Et donc aujourd'hui, plus vous vous formez techniquement, plus vous retardez l'essentiel. Beaucoup de freelances tombent dans le piège du je me forme encore un peu avant de me lancer, mais en fait c'est une excuse déguisée, c'est de la procrastination déguisée. Certes, c'est beaucoup plus confortable de regarder un petit tuto WordPress depuis chez soi derrière son ordinateur plutôt que de se confronter au marché et d'aller prospecter. Donc certes, il faut apprendre WordPress, il faut être compétent, il faut savoir créer des sites, mais les compétences de base, vous les avez sans doute déjà aujourd'hui. Et même si vous voulez continuer de vous former, c'est ce que je conseille de se former continuellement, mais en parallèle, il faut aussi faire d'autres actions qu'on va voir ensuite qui vont vous permettre de trouver des clients. Si vous faites 100% de la formation, ça ne vous apportera jamais de résultat. Il faut faire un mix des deux. Donc pour conclure, vous n'avez pas besoin de plus de compétences, vous avez juste besoin de vous mettre en mouvement, de passer à l'action et surtout de faire les bonnes actions. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir rapidement trouver vos premiers clients en tant que freelance WordPress. Donc maintenant, on va voir quel est le vrai problème, ce qui vous empêche vraiment de devenir freelance. Eh bien, sachez que la majorité des freelances passent 80% de leur temps à bosser leurs compétences et à peine 5% à chercher des clients et ils s'étonnent de ne pas en avoir. Donc ça, c'est ce que j'ai dit précédemment. Certes, il faut bosser vos compétences, mais ça doit être un mix équilibré entre les deux. Et même, je dirais, au début, il faut passer plus de temps à chercher des clients plutôt que bosser vos compétences. Les compétences, une fois que vous avez celles de base pour créer un site, vous n'avez pas besoin de venir connaître tous les plugins. Une fois que vous connaissez les bons outils pour créer un site vitrine basique, il faut passer par exemple 60-70% du temps à chercher des clients et 30% du temps à vous former. Puisque vous pouvez être excellent techniquement, mais si personne ne sait que vous existez, eh bien vous n'obtiendrez jamais de clients, c'est tout à fait normal. Ensuite, il ne faut pas compter sur les plateformes comme Malt ou Upwork, ComeUp, ça ne suffira pas. Il faut apprendre à créer sa propre demande, pas juste répondre à celle des autres. Et surtout, ces plateformes aujourd'hui, elles sont saturées. Il y a beaucoup de problèmes avec ces plateformes. D'ailleurs, si vous voulez voir pourquoi je déconseille d'utiliser ces plateformes pour trouver des clients, je vous affiche une vidéo juste au-dessus. Mais il faut retenir que les clients ne tombent pas du ciel. Si aujourd'hui vous n'avez pas un système qui est prouvé, qui fonctionne pour aller chercher des clients ou les attirer, eh bien vous n'avez pas une activité professionnelle, vous n'avez pas un business stable puisque vous ne savez pas comment trouver des clients, ce qui est la base pour toute activité. Donc aujourd'hui, ce qui vous manque, c'est pas les compétences, c'est un système clair, un système qui fonctionne pour trouver des clients, un système que vous allez pouvoir suivre étape par étape. Puisque c'est dans la prospection qu'on développe la vraie posture de freelance professionnel. Quand vous apprenez à parler à un client, à comprendre ses besoins, à proposer une solution claire, c'est là que vous devenez véritablement professionnel. Ce n'est pas en apprenant à utiliser un nouveau plugin, c'est vraiment en apprenant à devenir meilleur en vente, en marketing, puisque ce sont des compétences indispensables lorsqu'on se lance dans une activité. Et c'est aussi la prospection qui va permettre de valider votre positionnement, vos offres, vos tarifs et de progresser beaucoup plus vite que n'importe quelle formation technique, puisque ça aussi, je vois beaucoup de freelances qui me posent des questions, qui me demandent si leur positionnement est bon, s'ils ont choisi la bonne niche, mais ça en fait, avant d'avoir testé le marché, on ne peut pas vraiment le deviner. Certes, on peut avoir un minimum de bon sens. Il y a des niches qui, on le sait, seront plus rémunératrices que d'autres et qui sont déjà prouvées comme des niches avec beaucoup de clients potentiels. Mais pour ce qui est de votre positionnement, de vos offres, de vos services, pour savoir exactement si ça va fonctionner ou pas, eh bien il faut passer à l'action. Ce n'est pas en accumulant plein d'informations que vous allez pouvoir passer à l'action, c'est en passant à l'action que vous allez obtenir directement les bonnes infos, puisque si vous vous confrontez au marché, vous voyez que par exemple votre tarif pose problème ou bien que l'offre n'est pas assez sexy pour les clients, et bien directement vous allez avoir l'information, vous allez pouvoir ajuster et très rapidement pouvoir trouver la bonne offre, le bon positionnement au bon tarif et prendre de l'avance sur les concurrents qui eux se concentrent uniquement sur la partie technique et qui se posent plein de questions avant de se lancer. Aujourd'hui, vous devez vraiment tester votre positionnement auprès du marché. Mais même si vous avez compris que la prospection, c'est le problème, aujourd'hui, vous êtes sûrement bloqué. Vous ne savez pas quelle méthode de prospection utiliser parce qu'il y en existe plein. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a la prospection téléphonique, par email, la prospection physique, on peut créer des flyers, on peut essayer de créer un portfolio et d'attirer via du référencement. En fait, il existe une infinité de méthodes de prospection. On ne sait pas laquelle choisir, on ne sait pas laquelle fonctionne vraiment. Et donc, ça vous bloque sûrement pour passer à l'action. Et vous êtes également bloqué par le syndrome de l'imposteur.
ce qui fait que vous n'osez pas prospecter. Puisque même si aujourd'hui vous avez vu que le manque de compétences, ce n'est pas le vrai problème, même en étant conscient de ça, c'est normal de toujours être un peu bloqué par le syndrome de l'imposteur. C'est compliqué au début de passer au-dessus. Et du coup, si on se sent pas légitime, eh bien forcément, on va pas oser prospecter. Et même si on commence à prospecter, dès que le client va avoir une petite réticence, on va pas oser rentrer en argumentation avec lui et essayer de le convaincre, puisque nous-mêmes, on ne se sent pas compétent. Et si vous n'avez pas une stratégie claire à suivre, eh bien, ça va vous inciter à procrastiner parce que vous ne savez pas quoi faire tout simplement. Donc, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que j'ai créé une masterclass gratuite où je vous montre comment vaincre définitivement le syndrome de l'imposteur et je vous présente la méthode des 4 P à suivre pour trouver vos premiers clients rapidement. Et vous apprendrez dans cette masterclass quelle est la meilleure méthode de prospection selon moi. Surtout aujourd'hui, à l'heure où l'IA existe, ça serait dommage de s'en priver. Donc, je vous montre comment utiliser l'IA pour prospecter efficacement. Et c'est une méthode de prospection que vous pouvez faire tranquillement depuis chez vous. Donc, même si aujourd'hui vous vous sentez pas très confiant, eh bien ça sera beaucoup plus simple parce que vous pourrez faire cette méthode de prospection derrière votre ordinateur et vous n'aurez pas à vous confronter directement au client, par exemple en faisant des appels téléphoniques ou en vous déplaçant. Donc si vous voulez voir tout ça, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description. Vous avez juste à rentrer votre email afin que je vous envoie la masterclass gratuite. Si vous voulez vraiment devenir freelance WordPress, je suis sûr que cette masterclass vous sera très utile. Donc on se retrouve de l'autre côté.